Est-ce que ça vaut le coup que tu achètes tes backlinks sur Linkavista? J'ai acheté une vingtaine de backlinks et dans cette vidéo, je te donne mon retour franc sur leur plateforme. On est parti, donc je suis sur leur site. Donc comme tu peux le voir, tu arrives sur une plateforme où tu vas avoir, bon évidemment ton solde sur la gauche, on peut le voir juste ici, et tu vas avoir les top sites du moment. Donc ça c'est assez intéressant. Notamment ils mettent des bons sites en avant comme Le Petit Journal qui est juste ici, qui est vraiment un très bon site. J'ai acheté un lien là-dessus et je ne suis absolument pas déçu. Pour 109 euros, oui, c'est un montant, mais crois-moi que ce site-là vaut le coup. J'ai ressenti la différence sur mon site après avoir acheté le lien. Tu as d'autres sites, voilà, j'ai pas, évidemment, j'ai pas tout acheté, puis ça dépend de ta thématique. Là, en l'occurrence, c'est un généraliste, donc tu vois les thématiques, tu vois les métriques, mais je te conseille vivement, vivement de vérifier sur d'autres outils tels que SEMrush ou des choses comme ça pour t'assurer quand même que, voilà, même si les métriques sont assez correctes, mais encore une fois, elles sont pas forcément toutes à jour et elles peuvent être aussi truquées. Il faut faire attention sur n'importe quelle plateforme où tu vas acheter du backlink. Faire attention, il faut vérifier par toi-même. Donc voilà, donc là tu vas retrouver tous les top sites. Donc ils font un classement, bon, je sais pas comment, sur quoi ils se basent pour faire le classement, mais tu trouves des bons sites. En tout cas, il n'y a pas de sites de merde, mais c'est des sites qui coûtent relativement cher. Tu vois, tu vas pas retrouver du backlink en dessous de, je sais pas, 40 euros, c'est rare quoi. Donc ça peut être intéressant. Voilà, si ta thématique. C'est en général des bons sites, mais j'ai trouvé déjà des sites qui n'étaient pas non plus incroyables, hein, qui étaient boostés, donc faut faire attention encore une fois. Donc, c'est pas forcément l'onglet où je vais le plus. Moi, personnellement, évidemment, je vais sur trouver un site. Et là, tu vas pouvoir rentrer un peu plus d'informations pour ta recherche. Donc, tu vas pouvoir rentrer ta catégorie. Mettons que moi, j'aime bien en général le tourisme. Donc, je sais pas si ils ont un truc tourisme. Je pense que oui. Voilà, voyage, tourisme. Donc, je clique sur voyage, tourisme. Ensuite, tu peux mettre d'autres choses, rechercher par mots-clés, par nom de domaine. Voilà, bon, moi, en l'occurrence, je cherche juste des backlinks par catégorie, donc ça me suffit. Tu peux régler le trust flow, etc. Donc, en vrai, si tu cherches un peu des trucs solides, je te conseille de mettre un minimum partout. Mais ça, encore une fois, ça te regarde. Moi, j'aime bien faire ça pour pas avoir les sites pourris non plus, et les trucs qui servent à rien, quoi. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Domaine référent, pareil, j'en mets 3, mettons. Trafic mensuel, moi, pour moi, le trafic, c'est la base, donc je pas un site qui a zéro de trafic, sinon ça sert à rien. Enfin, c'est comme mon avis. Et prix en euros, mettons 150 max. J'aime bien cette donnée-là, elle est très cool sur Linkavista parce que tu peux avoir. En fait, ça prouve les données sont plus réelles, en tout cas, elles peuvent moins être tronquées. En tout cas, quand tu coches ça, tu n'as que des sites sur lesquels les données ont été partagées avec la Search Console. Donc c'est un peu moins possible de fake, même si c'est toujours possible. On peut mettre la langue, on peut mettre, voilà, je vais masquer ceux que j'ai déjà achetés, bien évidemment. Et je pense que c'est pas mal, quoi. On va filtrer. Donc moi j'aime bien cette interface, je trouve qu'elle est cool. C'est sympa d'utiliser leur filtre, etc. Et c'est assez rapide et assez intuitif, voilà, de naviguer sur leur plateforme. Donc là on arrive sur les sites que j'ai sélectionnés avec le bon filtre. Donc on va retrouver voilà, d'autres sites, hein, tout simplement. On peut trier par prix. Moi, j'aime bien trier par du moins cher pour voir un peu ce que ça me propose. Donc là, on retrouve tous ceux que j'ai en favori. Donc, mettons que je me prenne un moment et je peux ajouter plusieurs sites dans mes favoris pour, bah, en fait, tout simplement, pouvoir faire des backlinks plus tard. Là, j'ai peut-être pas envie de les faire maintenant, mais j'ai juste envie de prospecter sur des sites ou sur lesquels j'ai envie d'avoir des backlinks. Là, on retrouve le taux de publication. Donc, ça veut dire que ce site-là, par exemple, lorsque je vais proposer mon backlink, donc avec un article, et je vais y venir juste après comment ça se passe, on va pouvoir, enfin en fait, il l'accepte à 67%, donc c'est possible qu'il le refuse, donc c'est pas forcément good, alors que sur celui-là, je suis assez sûr, assez certain que ce soit publié, et ça c'est cool, je vais te montrer quelque chose d'assez intéressant juste après. Donc voilà, donc là tu choisis ton site, et une fois que tu l'as choisi, donc encore une fois, hein, je te conseille d'aller sur SEMrush, etc. Mettons que voilà, celui-là, je l'ai déjà apparemment regardé, et pour 4 euros, voilà, on trouve quand même des liens à 4 euros, un backlink à 4 euros sur lequel tu choisis, ça veut dire que tu vois qu'il a des métriques, etc., qui t'intéressent. Évidemment, c'est pas des métriques de fou, tu vois, parce qu'il coûte 4 euros. Mais pour 4 euros, bah, je sais pas, il y a des plateformes qui vendent du lien, des liens totalement générés par leur PBN, qui sont sûrement moins bien que celui-ci. Eh bien, là, à 4 euros, tu en as un que tu as choisi. Alors évidemment, c'est pas en automatique, c'est à toi de rédiger l'article. Mais voilà, je vais donner une solution d'ailleurs pour rédiger l'article qui va peut-être te permettre de gagner du temps et de l'efficacité.
Tu vas voir, c'est assez intéressant. Donc là, j'ai trouvé mon site. Donc là, je peux envoyer un message, mais bon, ça sert à rien. Je vais commander un article. Donc là, tu arrives sur une interface où soit tu le rédiges toi-même, soit tu le rédiges par l'éditeur, soit tu le rédiges par Linkavista. Donc, moi, j'ai jamais utilisé les deux à droite, j'ai toujours rédigé moi-même parce que bah, déjà, c'est moins cher et surtout, j'ai plus de contrôle sur ce que j'écris et je peux ranker et tu vas le voir, je peux mettre des informations dans l'article qui sont assez intéressantes. Notamment quand l'article est publié à 100%, le taux de publication est à 100%, ça veut dire que si tu mets n'importe quoi dans l'article, genre si tu mets des jeux d'argent ou quoi, ils vont peut-être te refuser quand même. Encore, je sais pas, j'ai jamais fait ça, moi je fais pas de jeux d'argent. Mais tu peux faire ce qu'on appelle du parasite, et je vais te montrer. Donc là, je vais pas le faire en live, mais je vais te montrer un exemple. Donc tu vois, j'aurais fait ça, je rédige moi-même, et juste ici, en fait, donc tu as les consignes. Donc tu peux proposer voilà, un article, nanana, donc il n'y a pas de consigne en fait, sauf le nombre de mots, il faut une image que tu peux générer avec GPT et tu peux mettre maximum de liens. Et là, tu peux rédiger ton article. Évidemment, tu ne le rédiges pas là, à la main, parce que sinon bah, c'est long et puis tu en as pour un moment. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu peux copier du HTML et ça, c'est incroyable. Parce que par exemple, donc, je vais d'abord t'ouvrir un nouvel onglet pour te montrer un cas concret. Donc ça, c'est mes commandes. Donc tu vois, tu vas dans article. Et là, tu as toutes tes commandes. Donc, c'est tous les sites où j'ai déjà commandé. Donc, c'est des bons sites, tu peux t'en inspirer, tu peux aller voir. C'est tous des bons sites. Et donc, tu as les commandes. Voilà, je me suis fait refuser une fois. Et donc, tu vois le motif. Ce qui est bien, c'est que tu peux écrire aussi à la personne, donc à l'éditeur. Tu peux lui demander de l'indexer si ça a mal été fait. En général, c'est toujours indexé. Moi, j'ai juste eu un seul problème sur tous les liens que j'ai commandés. Et ça a été réindexé directement. Et justement, je vais te montrer bah, cet article-là, c'était celui-ci sur un site de journal, tu vois, je l'ai payé 28 euros. Et c'est un très bon site, hein, c'est vraiment un très très bon site. Et on peut voir l'article, alors l'article où je vais voir l'article, voilà, exactement. Cet article-là, qui a été publié du coup sur les docus qui est un, je peux te montrer tout simplement, hop, les statistiques qui sont quand même assez intéressantes pour le prix là, tu vois, 40 d'Authority Score, gros trafic, bref, très bon site pour ce prix là, c'est vraiment pas cher du tout, donc tu vois, je te recommande vraiment Linkavista pour ça, il y a des bons prix, il faut encore une fois les dénicher, tous les articles, tous les sites ne sont pas hyper bons, il faut y aller, il faut regarder, etc. Et là, tu vois, sur ce site-là, ce que j'ai fait, donc on peut peut-être voir la commande, je pense qu'on peut pas la voir directement comme ça, mais on peut voir l'article. L'article est voilà sur les codes promo des cartes SIM et tu peux voir que j'ai glissé un tableau de toutes mes cartes SIM, de tous mes codes promo de cartes SIM. Et ça, c'est parce que j'ai rédigé mon article et que je l'ai publié et qu'ils l'ont accepté. Ils auraient très bien pu le refuser. Je me suis fait refuser une fois. Mais quand tu arrives à faire ça, c'est incroyable. Tu as le backlink qui est ici et tu as tes codes promo. Donc, c'est-à-dire que les gens, il y a du trafic, tu vois, sur ce site. Alors, j'espère hein, qu'il est indexé parce qu'à l'époque, il l'était plus. Google, hop, normalement, il est indexé, hein, sinon je vais leur demander, voilà, il est indexé. Et donc, bah, du coup, ce site-là, il est puissant et il rank. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre du parasite, comme je viens de le faire. Et donc, ça peut me générer des sous en plus du backlink, ce qui est assez incroyable. Comment j'ai fait ça? Donc, en l'occurrence, je l'ai rédigé moi-même avec un processus que je vais te montrer tout simplement. Ça s'appelle RedactPress, c'est un outil que j'ai développé. Bon, tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais je te conseille de le tester, c'est gratuit. Et voilà, donc je me connecte. Bon, tu peux regarder, il y a la démo ici, je t'ai fait une vidéo de présentation. Il y a des vidéos sur la chaîne qui le font aussi. Mais bref, en gros, comment ça fonctionne? Tu arrives ici sur la plateforme et je vais aller sur mes articles, je vais te montrer. Bah, c'est peut-être pas celui-là, mais ça doit être un pareil. Voilà. J'ai créé mon article et ça m'a rédigé euh, bah, l'article comme ça au format HTML avec le tableau. J'ai tout simplement copié le HTML comme ça et j'ai été juste ici, là, comme ça, à la création. Et j'ai fait enregistrer et j'ai eu l'article et je l'aurai envoyé et c'était fini. Et regarde ce que j'ai prompté à mon outil, donc à RedactPress. J'ai juste dit voilà, placer le backlink vers mon site avec l'encre, placer les codes promo et parler, voilà, après j'ai parlé un peu de l'article et il m'a rédigé tout ça, je l'ai copié-collé, donc en 5 minutes, j'avais fini, je l'ai copié-collé, je l'ai envoyé et ça a été publié, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Et voilà, j'ai un backlink et
du parasite. Bref, du coup, ça, c'est une bonne plateforme, Linka Vista, pour ça. Ça permet de faire ce genre de choses. En plus, c'est moins cher. Donc, voilà, je peux que conseiller pour ça. Et il y a il y a, pardon, un suivi en plus des backlinks. Le fait on puisse également noter, c'est vrai que ça, c'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais du coup, tiens, on va le faire en live. Je vais les noter 4 parce que ça n'a pas été indexé immédiatement. Mais sinon, celui-là, je vais le noter 5 parce que celui-là, il est cool. Et les autres, je ne m'en rappelle pas, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà. Et ensuite, ils vendent aussi du backlink pas cher. Ça, j'ai pas acheté. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Donc, moi, j'irai pas là-dessus. Je préfère sélectionner à la main. Pour moi, Linkavista est une très bonne plateforme pour faire sa sélection de backlink à la main. C'est-à-dire, comme je viens de te montrer, en allant sur trouver un site et en cherchant toi-même tes sites en fonction de tes besoins et en t'assurant que le site n'est pas un site boosté. Je ferai peut-être une vidéo aussi comment s'assurer que le site n'est pas boosté. Mais voilà. Et en plus, tu peux leur parler. Donc, tu peux parler soit avec les propriétaires du site. Voilà, exactement. On peut voir la conversation. C'était avec eux. Bonjour, je viens de remarquer que le site n'est plus indexé sur Google. Et bonjour, c'est fait cordialement. Donc voilà, c'était très rapide. Ils l'ont fait le lendemain. Donc ça, c'est cool. Et bah voilà, tout simplement, Linka Vista, mon avis là-dessus, c'est que c'est une très bonne plateforme. Je te conseille d'aller dessus. Tu mets un petit budget, tu vois, moi, il me reste 27 euros. Ça fait un moment, hein. Bah, j'achète du petit lien. Des fois, si je vois des gros liens qui m'intéressent, tu vois, il y a celui-là que j'ai trouvé qui était vraiment cool. Si jamais je te le donne le spot, celui-là, je ne l'ai pas encore acheté. Mais si jamais, je te le conseille pour 80 euros. Et tu vois là, les statistiques, tu vois, encore une fois, quand je te dis que c'est pas à jour, là, il y a marqué 19 000 de trafic. Regarde ça. Pourquoi ça vaut vraiment le coup? 82 000 actuellement et il est en pleine montée. Et c'est un site voilà, qui est vieux, hein, mais juste il a jamais eu de pop, vraiment de puissance, parce que bon, c'était un petit site, même si en vrai c'est quand même pas trop mal ça. Mais là il a une grosse montée depuis un an, quoi, à peu près. Et là ça vaut vraiment le coup d'y aller dessus. Et là, bon, certes ça coûte 80 euros, mais quand tu as un site comme ça avec autant de backlinks, les backlinks sont bons en plus, c'est pas du site spammé. Voilà, on peut voir que c'est bien réparti, c'est bien. Enfin bref, c'est top quoi. Oui, ça coûte de l'argent, mais ça t'apporte vraiment de la puissance. Donc voilà, je t'ai donné mon retour sur Linka Vista. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, en mettant un like, en t'abonnant. Je donne beaucoup mon avis sur les différents outils que j'utilise et que potentiellement tu peux utiliser. Comme ça, je te fais un retour détaillé sur mon utilisation, des tutoriels, etc. Voilà, sur ce, je te laisse. Salut.